Tout savoir sur la planche de foil gonflable RV2 de Sroka Company, tel est le sujet du jour. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Foil Magazine pour découvrir et tester la nouvelle planche de foil gonflable Sroka RV2 vendue à partir de 699 €. Vis-à-vis de la V1 que j'ai eu entre les mains, il y a pas mal d'évolutions et d'améliorations. Je te montre ça tout de suite, générique. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never. Avant toute chose, si tu veux me soutenir ou m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Allez, c'est parti pour cette présentation détaillée de la planche de foil gonflable V2 de Sroka Company. Pour commencer, la planche est vendue dans un grand sac de transport de 90 cm par 73 par 27 cm. Il possède des roulettes bien pratiques avec des renforts, une poignée de portage et un petit trou pour évacuer l'eau ou le sable si besoin. Sur le côté gauche, tu as également une poignée de portage et des attaches sur le côté droit pour y fixer ta pompe par exemple. Tu as même la possibilité de fixer des choses sur le devant. Derrière, tu as des sangles rembourrées pour pouvoir le porter en mode sac à dos. L'ouverture se fait à l'aide d'une grande et large fermeture zippée. Comme tu peux le voir, le sac est tellement grand que tu peux y mettre à l'intérieur ton foil et ta voile. Le tout est solidement fixé grâce à deux sangles de serrage à l'intérieur. Voilà pour le sac, il est temps de sortir la planche. Comme c'est une planche gonflable, il te faut une pompe. Ici, c'est une pompe utilisable aussi pour un stand-up paddle car c'est la même valve. Tu mets donc le tuyau sur le côté inflate de la pompe et tu plugues l'autre côté sur la valve de la planche. Assure-toi de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire avec le bouton du milieu en position haut. C'est parti, tu dois gonfler la planche entre 15 et 18 PSI. Quand il devient trop dur de gonfler, tu tournes la molette de la pompe pour passer d'une double à simple action. Une fois à 15 ou 18 PSI, tu enlèves le tuyau de la pompe et tu refermes le capuchon de la valve. Voilà, la planche est gonflée. Maintenant, on la regarde plus en détail. À l'avant, tu as le nom de la planche, ici la RV2 avec sa taille. Tu as 3 tailles de planche à ta disposition. Une 5,3 de long par 29 de large et 5 pouces d'épaisseur pour un volume de 115 litres et 7 kg. Une 6 pieds de long par 28 pouces de large et 5 pouces d'épaisseur pour un volume de 140 litres et 7,8 kg. Et une 6,4 de long par 29 pouces de large et 5 pouces d'épaisseur pour un volume de 150 litres et 8,45 kg. Ensuite, tu as des inserts de straps de pied avant, car oui, tu peux mettre des straps sur cette planche. Les 3 straps sont vendus à 49 €, mais tu peux aussi en acheter que 2 pour l'avant si tu veux. Ils te permettent d'avoir un maximum de maintien et de confort. Ils sont composés d'une mousse à mémoire de forme triple densité pour absorber les chocs et assurer un excellent maintien du pied. Leur mise en place est très simple, il suffit de les visser sur les plaques et tu n'as le choix qu'entre 2 emplacements uniquement. Au milieu, tu as une poignée de portage relativement basique qui normalement possède une mousse de protection à mettre dessous, mais là je ne l'avais pas pour les images. Les adeptes du strapless pourront profiter d'un pad strié et du kickpad pour s'exprimer totalement en surf. Et enfin, à l'arrière, tu as l'anneau et l'attache de leash. Il est temps de la retourner et là, tu as une plaque de fixation du foil. C'est bien marqué dessus, ne pas exposer la planche en plein soleil, car oui, c'est du gonflable et oui, cela peut l'endommager sous une forte chaleur. La grande plaque en carbone au niveau de la carène possède 2 rails US Box pour y fixer ton foil. Comme tu le vois sur les images, elle fait en proportion environ la moitié de la longueur de la planche et elle a un shape profilé pour un meilleur hydrodynamisme. Ce qui est vraiment bien pour éviter la déformation qu'on peut avoir avec une planche gonflable. Quelques caractéristiques supplémentaires. Niveau shape, tu as une planche relativement compacte avec des rails très ronds. À l'avant, le rocker prononcé permet d'amortir en douceur les contacts avec l'eau. La planche est fabriquée en PVC pour bateaux semi-rigides professionnels, unique sur le marché et avec un drop stitch premium. Cette construction avec les 2 couches de PVC sur les rails et la plaque en carbone de la carène garantissent à l'ensemble une excellente rigidité. Vis-à-vis de la V1, les inserts de strap sont beaucoup mieux et le shape est optimisé avec moins d'épaisseur. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Maintenant, je sais que tu veux savoir ce que j'en pense. Je l'ai testé sur une lagune au Portugal, Lagoa de Albufeira, par un vent entre 12 et 25 nœuds.
Pour rappel, je pèse 75 kg pour 1m79. Premier ressenti, une planche ultra rigide pour une gonflable que tu la gonfles à 15 ou 18 PSI. Du coup, tu as sous les pieds une planche très réactive et qui fait bien bloc avec le foil. Que ce soit au décollage ou au pumping, tu n'as pas d'effet élastique comme on pourrait imaginer. Après, cela reste une gonflable. Elle a tendance à avoir plus de roulis avec du clapot sur le côté vis-à-vis d'une planche rigide et tu mettras un peu plus de temps pour avoir de la vitesse et décoller. Mais dès que tu as suffisamment de vent et d'expérience, tu décolles ultra facilement. En plus, avec ces 5 pouces d'épaisseur, tu es moins haut sur l'eau, ce qui t'apporte plus de stabilité. Une fois en vol, celui-ci est précis avec ou sans strap. Concernant les touchettes, avec son petit rocker, tu redécolleras très facilement. Et dans les manœuvres, dans les jibes par exemple, tu n'as pas de perte de contrôle grâce à la grande plaque en carbone en dessous. Tu dois retenir une chose, dis-toi qu'on est vraiment proche d'une planche rigide avec ce modèle. Dans les axes d'amélioration, j'aimerais bien avoir une encoche de poignée intégrée sur la plaque en carbone. Mais du coup, c'est vrai que cela oblige à augmenter l'épaisseur de la plaque et donc d'augmenter le poids total de la planche. Bruno travaille actuellement sur une solution alternative. J'ai hâte de voir ça. Enfin, dernier petit détail, j'aimerais bien avoir les cotes et le volume d'inscrits sous la planche. Si toi aussi tu l'as testé, que tu la possèdes ou si tu as des questions, je t'invite à en parler dans les commentaires ci-dessous. En conclusion, tu as avec la Sroka RV2 une planche de foil gonflable hyper pratique pour voyager et pour ceux qui en sont à la recherche d'un faible encombrement. En plus, l'autre avantage du gonflable, c'est que c'est moins fragile et donc cela peut intéresser les débutants, même si pour moi, c'est toujours plus facile d'apprendre avec une planche rigide. Finalement, tu as avec ce nouveau shape une planche super accessible, polyvalente et avec un énorme potentiel de sensation. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si tu l'as trouvée intéressante et utile, je t'invite à liker et à la partager. N'hésite pas à regarder les autres vidéos et tests sur les produits Sroka. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.